Alors, on se retrouve sur ce plateau où j'ai toujours à ma droite Laurent Roland Tonnikes, à ma gauche, c'est Adrien Tchomakou. Si vous ne le connaissez pas, c'est le directeur de publication du journal Fraternité. Et puis, Laurent Roland Tonnikes, mon confrère de longue date, on a fait beaucoup de combats, beaucoup de guerres. Et donc, vous êtes sur la guerre, la guerre du Vietnam. Vous êtes sur la rubrique. Vous êtes sur la rubrique Actu décalée. Oui, vous savez, nous avons la manière pour vous détendre un peu, pour détendre l'atmosphère, pas de problème. C'est notre façon d'animer et vous pouvez nous la concéder. À présent, nous allons parler donc de la conférence nationale. Hier, c'était le 28 février 2023. On ne pouvait pas quand même passer sous silence ce grand moment vécu par les Béninois il y a exactement 33 ans. Et nous parlons aujourd'hui d'un thème, 28 février 1990, fin des travaux de la conférence nationale. Comment l'avez-vous vécu? Quels souvenirs avez-vous gardé, surtout de ce 28 février où Laurent Roland Tonnikes, Adrien Tchomakou, moi j'étais sur la terrasse et puis pendant plusieurs jours, j'ai vu que ma maman a gardé son poste radio allumé où j'entendais des débats, des gens qui parlaient et tout au long de la journée, elle avait des difficultés à se séparer de sa radio. Et puis jusqu'au 28 là, je sais qu'il y a eu un jour, et c'est après que j'ai compris que c'était le 28, ce jour-là, elle était au salon avec une amie à elle, et puis elles étaient en train d'écouter la radio. Quand subitement elle a crié, elle s'est levée, elle a commencé par applaudir. Et les gens applaudissaient également dans le post transistor. Et j'avais entendu la voix du général Mathieu Kérékou. Et ma maman disait, voilà, il a accepté tous comment dire, les résultats ou du moins les décisions des travaux. Et c'était avec sourire et tout. J'avais compris que quelque chose se passait au Bénin. Laurent Roland Tonnikes, la conférence nationale, doit-on parler, ne devrait-on parler un peu du contexte? Oui, merci Marie. Il faut rappeler que la conférence, on a du plaisir à en parler parce que c'est le point de départ de la démocratie au Bénin, bien évidemment. Mais d'où est-ce qu'on est parti? Il faut rappeler qu'en 1989, 29 ans après l'indépendance du Bénin, bien évidemment, je rappelle que le Bénin est indépendant en 1960, donc 29 ans après, en 1989, il y avait eu des situations. Il y avait des crises à tous les niveaux, les fonctionnaires étaient sans salaire, bien évidemment. Et puis, à un moment donné, il y avait une crise générale. Il y a des exilés, bien évidemment, comme on peut le voir aujourd'hui, bien évidemment. Et Sagoura a chanté si bien le résumé dans sa chanson. Et voilà, et donc, à un moment donné, il fallait trouver une solution, parce que les fonctionnaires n'étaient plus payés. Les travailleurs avaient des difficultés à vivre, bien évidemment. Et puis après, il s'est fait il y a eu une rencontre, en tout cas, en août déjà, en août 89, des discussions ont commencé. Et il fallait aller à un multipartisme, bien évidemment, ce que refusait le général Mathieu Kérékou. Et à un moment donné, en 89, je crois, décembre 89, bien évidemment encore, Robert Dessous qui a conduit une délégation composée de Ndéou qui était ministre de l'Industrie et membre du PRPB à l'époque. Ils sont rendus à Paris, ils ont discuté ils ont fait une réunion au ministère des Affaires étrangères de la France, bien évidemment. Des discussions ont eu lieu. Et après, je crois, sauf erreur de ma part, la France qui a aidé le Bénin à payer 3 mois d'arriérés de salaire pour fonctionner, bien évidemment. Mais à partir de ce moment, il fallait réfléchir pour voir comment sortir de cette situation. Et c'est ça là que beaucoup de personnes sont intervenues, bien évidemment. Je ne vais pas citer de nom. Mais je sais qu'il y avait aussi, parce que quand ce matin on parlait de quelqu'un qui dit qu'il a eu l'idée, je sais qu'il y avait quelqu'un qui était sorcier blanc, conseiller de Kérékou. Sorcier blanc de Kérékou. Oui, et qui était conseiller de Kérékou, qui a été le parrain de plusieurs cadres aujourd'hui. Je sais que c'est pas cadre. Ceux qui nous suivent savent de quoi je parle. Moi, il a été parrain de beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, bien évidemment beaucoup de cadres. Il y en a qui ont leur doctorat grâce à lui, il y en a qui ont leur maîtrise, qui ont fait l'université grâce à lui, qui ont été mis à l'école grâce à lui. Le bilan est là, sa maison était du côté du cabinet militaire. Je sais que ceux qui le savent me diront que j'ai raison. Donc, peu ou prou, ce sont ces personnes-là qui, ensemble, ont réussi à faire fléchir le général Mathieu Kérékou pour qu'on aille à la conférence nationale.
il ne faut pas oublier aussi que la bonne volonté de ces cadres autour de Kékou, comme Robert Dessous, bien évidemment, qui ont accepté que les choses se passent ainsi. Et bien évidemment, la pièce maîtresse qui était le Monseigneur Isidore de Souza, qui a conduit d'ailleurs les travaux. Donc, je crois que c'est le contexte, on ne va pas peut-être rentrer dans les détails de l'histoire, mais il faut préciser que c'est parce qu'il y avait une situation à partir de 89, en tout cas, il y avait des difficultés à payer. Je dis Patrice, bien évidemment, malheureusement. Mathieu Kékou avait commencé à discuter avec les syndicats et les exilés, mais ne voulait pas fléchir. Mais d'autres éléments sont rentrés dans la balance et puis finalement, il a fléchi. Et il y a cette phrase célèbre que Monseigneur de Souza a prononcée au cours de cette conférence nationale, quand elle a voulu prendre une tournure donnée. Qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte. Plaise au ciel. Plaise au ciel. Ça. Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Okay. Ne coule, ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. La conférence nationale, comment vous l'avez vécue? Oui, c'est vrai que... C'est vrai que vous n'étiez pas né. Moi, je suis né en 1980. Ah, mais c'est comme ça qu'on va pas, c'est vrai que... C'est pour dire que j'étais adolescent, j'étais trop jeune. Vous étiez enfant, hein? Enfant. C'est pas adolescent. C'est pas adolescent, vous étiez enfant, hein? Vous étiez enfant. Si vous étiez né en 80, c'est que vous avez 9 ans. Mais à 9 ans, vous étiez conscient. Vous comprenez déjà beaucoup de choses. 9 ans de l'époque, c'était... Non. On était encore... C'est 9 ans d'aujourd'hui, c'est 9 ans d'aujourd'hui qui est conscient de cette non, réalité. Moi, à 9 ans, j'étais quand même conscient. Je me rappelle de ce que j'ai eu à faire à 9 ans. Donc, je pense quand même que... Qu'est-ce que vous avez fait à 9 ans? Bon, sauf si... Allez-y. Selon l'histoire, selon ce qui m'a été raconté, selon ce que j'ai lu. Ah, d'accord, raconté et lu. Oui, parce que je suis, tel que je vous l'ai dit, moi je suis né en 1980. Donc j'étais dans ma 10e année quand ça s'est passé. Donc Laurent a raison alors. Vous n'étiez pas vraiment conscient que quelque chose se passait au Bénin. Ah bon? Non, je vous pose la question. Puisque vous avez dit qu'on vous a raconté ce que vous avez lu. On m'a raconté. Vous aussi, en parlant tout à l'heure, vous disiez que votre maman suivait quelque chose. Oui, mais moi, je vous ai raconté quelque chose que j'ai vécu. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez vécu? C'est tout. Bon, on vous a raconté, vous avez lu. D'accord. Oui. Alors, donc, si vous nous suivez en ce moment et si vous voulez nous dire... Vous étiez à Cotonou à l'époque. Oui, à Cotonou. Lui, il était à Dassa. Ah, non. À Dassa, les collines ont empêché de... de comprendre ce qui se passait. À Cotonou. Tu te moques de moi, villageois en ce moment. C'est bien ça. Et puis, voilà, une radio à l'époque, un poste radio à l'époque, mon gars. Écoute, mon père est instituteur. Oui. Tu comprends? Mon papa est instituteur. Oui, mais... C'est pour te dire que avoir une radio, c'est une priorité pour mon papa en ce moment, il l'avait. Oui, mais c'est lui qui l'avait, mais vous ne l'écoutiez pas. Peut-être que le jour où il y avait la conclusion, Adrien Tchoumakou peut-être était allé mettre du lien mental. Oui, bon, c'est vrai. Ce que je voudrais vous dire... Le 28 février 1990, c'est ce que vous vous rappelez de là où vous étiez exactement? Non, je ne me souviens pas. Ça, il faut être honnête. D'accord. Mais ce que moi je retiens au regard de tout ce qu'on m'a raconté, ce que j'ai lu... D'abord sur un fait qu'on a attribué à tort à Kékou, dit qu'il n'est pas intellectuel. Écoutez bien ses prises de parole. C'est assez fort, assez touchant, assez sage. Et je crois que ce monsieur doit être, même s'il n'est plus de ce monde, doit être respecté. On doit continuer. Même si il y a eu un passé sombre dans sa gestion à la tête. On doit continuer par saluer. Même s'il y a eu un passé sombre dans sa gestion à la tête du Bénin, c'est qu'à un moment donné, on a vu quelqu'un qui pourrait continuer à utiliser la force. Il a dit que ce n'est pas une question de capitulation. Mais c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité nationale. Et je pense que ce monsieur doit continuer à être un modèle pour les gouvernants d'aujourd'hui et les gouvernants de demain. Malheureusement, peu ou prou, tous les gouvernants qu'on a connus après lui, certains parmi eux, je ne dirais pas de nom, mais font semblant de respecter un certain nombre d'idéaux, mais passent à côté de ce que nous voulons en réalité. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles ça aurait été Mathieu Kékou, je suis sûr qu'on aurait fini de régler ça depuis. En tout cas, le nouveau Kékou qu'on a connu à partir de 1996, ça aurait été lui, on aurait fini de régler cette situation depuis. Et quelqu'un qui était détaché du matériel. Et ça, j'ai pu le voir. Vous savez, je suis dans une zone où je connais où la fameuse maison Mathieu, la fameuse rue avec Kékou, sa maison.
et on a dit que c'est lui qui a construit la maison. Que le coup. Mais quand vous questionnez, les gens vous diront clairement que c'est pas Mathieu qui a construit la maison. Il n'a jamais voulu un truc aussi grandiose. Là, vous imaginez. Et s'il pouvait posséder toutes les rues, tous les quartiers de Cotonou, il avait la possibilité de le faire, bien évidemment. Vous imaginez résidence Filao qu'on a transformé en jardin Mathieu aujourd'hui. Il pourrait faire des papiers pour s'acheter le domaine, pour que ça devienne sa propriété. Mais c'est l'exemple de ce que ce monsieur, avec dans sa tête que vanité des vanités, être désintéressé, être détaché du matériel. Parce qu'il est parti, finalement. On l'a inhumé au sommet de la montagne là-bas, bien évidemment. J'étais juste là où on l'a inhumé. J'y étais il y a quelques années. Moi, j'ai vu que... À Kouafa. Voilà. J'ai vu qu'aujourd'hui, je comprends que tous ceux qui sont gouvernants aujourd'hui, que ce soit chef de l'État, que ce soit ministre, député, les gens doivent pouvoir s'inspirer de ce monsieur. Le matériel derrière lequel nous courons, les honneurs derrière lesquels... Vous pouvez prendre les armes, utiliser les armes avec les généraux qu'il a à sa solde. Il n'est pas allé en 2006. Et personne ne pouvait brancher, malheureusement, parce qu'il avait la capacité de le faire. Ce n'est pas, excusez beaucoup, ça ne va pas, Réki Amadou, ne soit pas d'accord. Mais touche pas ma constitution qui a fait partie. Non, écoutez. Bon. Ceux qui savent comment est-ce que le monsieur était redoutable, savent que ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il a voulu partir. Il a voulu partir en douce, il est parti en douce. Après, il a eu une retraite paisible, même si les circonstances dans lesquelles il est décédé, ça fait mal, je crois que... Mais écoutez, vous le voyez se promener. Ah ouais? Quelqu'un qui est chef de l'État, qui a fini, mais qui pouvait se promener dans les rues, discuter avec les gens. Ah bon, donc chez vous là-bas, vous le voyez? Non, je n'étais pas encore dans le quartier, mais il y a dans le quartier les témoins sont là, même chez lui, dans le nord, quand il allait là-bas, il se promenait. Il n'était pas fermé dans la chambre, là, avoir peur. Contrairement à peut-être d'autres qui, peut-être aujourd'hui, peuvent continuer à avoir peur, même après leur gestion. C'est-à-dire que même Boniaï, aujourd'hui, quand il sort dans la foule, oui, d'accord, il est apprécié. Mais c'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que demain, là, que nous puissions être... nous puissions avoir la facilité de nous promener au sein des populations, de faire comme on le dit dans notre langue, les 100 pas. Les 100 pas, sans rien se reprocher. C'est très important. Il y a des ministres sous Yahi Boni aujourd'hui, vous allez voir, ils vont continuer à se cacher. Ils vont continuer à se cacher. Parce qu'ils savent qu'il y a des villas, même dans les villas, quand ils y vont, les gens peuvent leur lancer des cailloux. Je ne souhaite pas, ce n'est pas une bonne chose. À partir de ce moment, on va ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Madame, Monsieur, vous qui nous suivez, qui avez envie de nous appeler, de vous faire entendre, d'intervenir dans ce débat, vous pouvez nous appeler à partir de ce moment au 96 76 68 68. Alain Alou, Marcel Yedo, jeune compétent, allons-y. Oui, j'abonde dans le même sens que Roland. Vous savez, je donne un exemple parmi tant d'autres, comme il a dit. Quelqu'un est déjà en ligne. Je savais que vous n'auriez pas le temps de parler. Alors, bonjour, merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Bonjour. Bonjour, mes frères journalistes. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter et de nous dire d'où vous nous appelez. Merci, c'est toujours monsieur Jossou Désiré de Comé. Bonjour, Comé. Allez-y. Après le conférence de mon pays, et remarque que j'ai fait pour mon pays, le Bénin, un bon pays que Dieu nous a donné. Après la conférence du pays, qu'est-ce qui se passe? On a tout oublié. On a tout laissé. Tout ce qu'ils ont dit dans la salle, le peuple béninois a oublié ça. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, si je consacre mon pays, c'est seulement les 3 villages qui traitent ce pays, les 3 villages. Je peux vous dire, le Ouida, Porte-Novo, Abomey, c'est les 3 villages qui traitent ce pays. Tchédianami. Avec ça, on va où? Donc, on doit remercier les gens du Nord. C'est les gens du Nord, sans vous mentir, ils ont la crainte de Dieu. Merci le plateau.
Merci, M. Jossou Désiré depuis Commun. Merci de nous avoir dit ce que vous avez sur le cœur. 3 villages qui drainent le Bénin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Non, non, moi, ça, c'est du régionalisme. Moi, je ne suis pas dans ça, là. Vous savez... Allô. Bon, on va y revenir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Bonjour, monsieur. Merci Innocent. de vous... Monsieur Innocent. Oui, Gaston Innocent. Oui. De comme résident à Porto-Novo. D'accord. Je salue mon frère de Commun. Comme tu as dit au Commun. Il n'est pas ici. Personne de Commun ici. On a parlé maintenant. Vous obligez les Dacha à parler maintenant. Oui. Bon, c'est-à-dire, vous, d'abord, c'est ma famille. C'est Khami. Mais maintenant, au pays, 30 ans, peut-être même gagné, même 40 ans, il a beaucoup aidé. Parce qu'à ce temps-là, je pense que j'avais 22 ans. Ah, d'accord. 22 ans, 22, 23 ans. Et la radio, ce temps-là, c'est le moment que je rends hommage à un certain Jean Palacouet, Henri Dossouza. Oui. Il y a des jeunes à ce temps-là. André-Marie Johnson. André-Marie Johnson. Marie Johnson. Oui. Et je sens ça à Connecticut. Je sens ça parce que je vois un grand révolutionnaire. Les gens peuvent le traiter de tous les mots. Mais je sens patriotisme dans son sang. Il faut vécu à ce temps-là. Il faut vécu à ce temps-là. C'est très profond. Conférence, c'est 2004, 2006, ça a commencé vers 98, 78. 78. C'est d'abord, il y a des Badoa de Nibakina. Et d'abord, monsieur. Oui, mais ça s'est empiré en 89. Le papa a mis son carrément dans le audio. Vraiment, heureusement, c'est une de rôle de pour manière à y tout et non, voilà, il y a tout pays. Et il y a tout à l'heure, et là, il faut y aller, on peut faire. Mais après, Adrien. Adrien Toubabou. Et dans ce pays-là, moi, c'est pour les taxes. Et il faut que le président alors, c'est comme mon cadet de l'Opération Congo. Parce que je suppose tellement que nous-mêmes, nous sommes les momentiers là, on est plus fort. Il est plus fort que nous. Ok, je peux vous dire, Monsieur Innocent. Il dit, comme c'est ce qu'il a, comme c'est ça qu'il attend. C'est ça que tu as là. C'est ça qu'il allait parler comme ça. Donc, vous voulez que le président vous casse. Non, on n'est pas dans cette logique, pas du tout. Et donc, si on vous donne, vous allez refuser. On va me nommer à quel poste? Là, je suis, ça me va. Les joueurs, ils sont nommés? Non, pas du tout. À quel poste aujourd'hui au Bénin? Je ne serai pas dans le gouvernement. Il y a des postes, non? Ah, c'est ça que vous voulez. Cette page. Ce que Mario dit, c'est quoi? C'est que... Assistant de Pascal Yamoulida. Oui. Celui qui est là. Allô, monsieur Alice Michel. C'est lui. Comment allez-vous à l'Okosa? Très bien. Très bien. D'accord. Vous nous suivez, hein? Très fort. D'accord. Allez-y pour votre préoccupation. Nos propriétaires, nos souvenirs. On sait que tu es le radio, le podi. On sait que tu es le... Era Tchanoué. Moto Peru, Taïké. Et on sait un truc de mi. Tu me pisais de Péra. Et on a tché de mi. Bon, quoi, mais on a quoi? Ouais, mais on est tieta. Bon, conférence nationale, on aime idée, car vivre comme vous nous. Et quand il rend ça. Il rend ça, Dobé. Mi rend ça? Bidi. Ah, tu peux pas venir. Eh oh.
Gouverneur famille. C'est ça. Gouverneur. Passé, Monsieur Gandhi. Gouverneur Gauthier. Gomez Gauthier. Gouverneur Gauthier. Où est-ce qu'on est voir ça? Vous dites dans les C'est ça. il est ami d'Azera. Ami d'Azera. Ok. D'accord, mais moi. Bien sûr. Quand ça, me Reste le temps, Jibi. Reste le temps, Jibi. Mais donc, on peut aider quoi. Donc, si le toit dit, Bon, mais bon. Avant, c'est un ami de côté. rien de l'autre côté. Donc, vous avez. C'est ça. Donc, vous avez tout le monde. C'est ça. Ça vient, oui, Donc, février. c'est quoi que vous voulez? C'est quoi que vous voulez? 4 minutes, 4 minutes. C'est bien fait. Il y a un certain temps que nous. Vous avez fier. Mais comprenez? Mais comprendre, mais Moi, c'est je bien. suis d'accueil. Hmm. Donc, Et on- nous là, tiens, oui. Moi, je pense que Merci. pour résumer, Il faut résumer qu'il était rapidement dans avant qu'on la prenne salle parce qu'il avait été amené par Gomez Gauthier, qui était un ami du général Azoniro, Oui. Martin de Roux Azoniro, bien Oui. évidemment, et qui avait une peur, en tout cas, Terrible. générale, Et sur personne tout le ne pays, se regardait. et que les gens se regardaient, mais ne savaient pas quoi dire. Quoi Puis dire. tout le monde se posait la question de savoir si le général Mathieu Kékou allait accepter les conclusions des travaux. Il a dit qu'on pouvait faire. La peur pouvait faire déféquer dans Oui, les oui, caleçons. avec la peur que les gens pouvaient déféquer dans leur caleçon. Alors, on peut continuer par recevoir les téléspectateurs maintenant. Allô? Diminuez le volume de votre poste téléviseur. Bonjour, merci de vous présenter, s'il vous plaît. On m'appelle Abou Assouk Ganou depuis Ouida. Monsieur Abou depuis Ouida. Oui, Comment allez-vous à Ouida? ça va très bien, Ouida, je porte à merveille. D'accord, dites-nous. Tout à l'heure, quand vous avez passé l'événement, j'ai coulé les larmes. Oh là là. Oui. Nous Pourquoi? aussi. Parce que moi, j'étais à Cotonou. Précisément, moi, j'étais à Papa. Oh là là. Si vous quittez le PLM jusqu'à Gassi, vous avez cru que c'est la guerre, parce qu'il y avait la peur. C'est ça. Personne ne savait pas que le général Mathieu Kékou allait accepter toutes les recommandations de la conférence. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a coupé toute sa vie, il est rentré à la maison, il ne dit plus. Le seul garçon qui était parmi ces hommes à l'époque, c'est Isidore Dessouza. Oui. Il a quitté la conférence, il a pris sa voiture, il est rentré chez le général. Et le général était sorti pour l'accueillir. Aujourd'hui, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait espéré de cette conférence, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu ça. Ouais. On a eu Oh là là. Non, je crois Oh là qu'il a dit beaucoup de choses. D'ailleurs, même, je parle même du PLM Alédio, du fameux PLM Alédio, qui aurait pu être un musée, en tout cas un site touristique aujourd'hui. Dans quel état se trouve le PLM Alédio aujourd'hui? Dans quel état se trouve le PLM Alédio? Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de cette histoire, malheureusement? Moi, je suis scandalisé de voir que depuis 2016, pratiquement, on n'évoque pas cette affaire dans les discussions au sommet. Et pourtant, c'est le point de départ de notre démocratie et qui a permis que les gens qui sont Il y a là soient quelqu'un là. qui est là. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le président. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. C'est monsieur Mora, qui est D'accord. Monsieur Mora. Mora, monsieur Mora Mora de depuis Péré. Péréré, comment allez-vous? Très bien. D'accord. Allez-y, monsieur Mora. Le premier intervenant, Oui. Monsieur il Jossou est Désiré. très bien. Monsieur Jossou Désiré. Parce que aussi, Cotonou, Ouida, donc il a quitté là. L'argent, papier ou rien. Donc nous, les nordistes là, on a la crainte de tuer, comme l'a dit le monsieur. Je le félicite bien. Et en tant j'avais parlé au Laurent, à votre collègue là, il lui donnait son numéro, pourtant il n'a pas eu ça. Allô? Il est comme- Oui, Laurent. Oui. Laissez-vous votre numéro à la régie. Oh là là, il est parti. Là, on ne peut pas, Il peut pas avoir son rappeler numéro. après l'émission. D'accord, d'accord.
Donc je disais... Mais oui, il y a eu une décision en Conseil des ministres qui a parlé de la salle là, PLM à Lido. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va espérer que ça va être rénové? Qu'est-ce que ça va être un modèle pour nous? Oui, allô, c'est bonjour. l'histoire quand même. Bonjour le plateau. Oui, bonjour monsieur, merci de vous présenter. Ici c'est M. Mewa Rigobert. Monsieur Rigobert, comment avez-vous vécu cette conférence nationale? Vraiment, c'est une histoire qui nous réconforte. Et c'est justement que nous sommes en train de vivre ça, je vais même dire. Parce que tout ce qui a été proposé, tout ce qui a été arrêté, on dirait que c'est un biais. Et vraiment, c'est dommage. Et avant de continuer, je vais remercier et féliciter les mémoires du feu et des feux général Mathieu Kérékou et du monseigneur Isidore Souza. Sans ces deux personnalités, on n'aurait pas notre conférence nationale des forces de la nation. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup qui se réclament profiter de cette conférence concernant les frères. On ne peut rien, on ne peut rien. Hein? Ceux qui se disent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a écrit la constitution du Bénin et qui ne peuvent même pas, vraiment, je ne vais pas aller loin. Et ce qui m'a beaucoup retenu, mon souvenir à moi de la conférence des forces vives de la nation, les circonstances de l'élection du premier ministre n'étaient pas du tout. Oui. Non. Vraiment, c'est encouragé. Et l'ouverture de la liste des candidatures, si je me rappelle bien, au poste du Premier ministre a été éprouvante pour les congressistes. Pour ce poste, je me rappelle que le président a enregistré une dizaine de candidatures, à savoir Lolo Chadra, qui est sorti volontaire, et une dizaine de propositions. Le Louchidiac. Des voix directes. Ildefonse Limon, Severa Jovi et consorts. Et il semblait impossible de dégager un seul candidat. Le jeu démocratique a commencé avec ces risques de division. Devant cette méthode de candidature, le président du présidium, monseigneur Isidore Souza, a dû présider les règles du jeu avant de ramener la cohésion pour déclencher des instruments. Et il a fallu, je rappelle que le Premier ministre doit d'abord être une personne compétente, connue pour son intégrité, ouverte d'esprit, ayant une bonne connaissance des problèmes nationaux et internationaux, capable de résoudre au mieux les problèmes brûlants de l'heure. C'est ça. C'est après cette précision que tour à tour, les candidats proposés ont volontairement désisté. Et en faveur du candidat de Sekosko. Vous voyez, presque unanimement, ils ont reconnu qu'ils auraient fait mieux au profit exigé. Elles sont prêts à voir ça aujourd'hui, mon Dieu. Elles sont prêts à voir ça aujourd'hui, mon Dieu. Voilà la question. Vraiment, nous devons réfléchir. Et nous devons savoir que vanité fait vanité. Ayons à cœur le développement du Bénin. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. On va conclure, c'est fini. La régie nous a donné quelques minutes parce que c'est une question quand même importante, comme elle en a l'habitude de le faire. On va conclure. Adrien Tchomakou. Oui, c'est tel que beaucoup l'ont souligné, il faut avouer que... Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été ému sur ce plateau. Non, écoutez, j'ai suivi... D'autres ont coulé les larmes, j'ai failli aussi couler les larmes. Je rends hommage à Monseigneur Isidore Souza et à Feu Général Mathieu Kérékou. J'ai entendu parler tout à l'heure du général Azoniro, qui est souffrant, qui est malade. Je voudrais, à cette occasion solennelle, là où nous sommes ici, demander à ce que les gens volent à son secours, même s'il a les moyens, que le gouvernement
le prenne en charge. On lui rende visite. Qu'on lui rende visite, qu'on lui fasse une évacuation sanitaire. Parce qu'il fait partie des gens. Mais s'il en a besoin, il allait demander. Si on ne le fait pas, c'est que il ne vous a pas dit qu'il a besoin d'une évacuation sanitaire. Oui, mais il ne vous a pas dit qu'il a besoin d'une évacuation sanitaire. Quand j'ai entendu son il a des parents, c'est une autorité, le gouvernement sait qu'il est malade et tout. Donc, ce n'est pas une personne déshéritée. Donc, je pense que on n'a pas besoin de demander au gouvernement de lui faire une évacuation sanitaire ici. Il a une autorité et je pense qu'il doit en bénéficier. Ce n'est pas quand il va passer de Via Trepa que les gens vont lui rendre hommage. Qu'on n'attende pas le dernier jour pour pouvoir le décorer. Le temps est fini. Il faut qu'on pose des actes, des actions. J'ai pris son exemple parmi tant d'autres parce que j'ai entendu son nom. Donc il y a des gens comme ça qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à cet événement. Et donc je souhaite vivement que ceux-là soient distingués de vivants, de leurs vivants, qu'ils soient distingués par le pouvoir central. Merci Adrien Tchoumakou, merci pour tout le monde. Ma conclusion, elle est toute simple. Les aînés nous ont montré le chemin. Et c'est ce qu'ils ont semé en 90 que les gens ont récolté en 1996, en 2006, en 2016 et en 2021. Continuons à nous inspirer de ce qu'ils ont fait, de mettre au-dessus de tout l'intérêt général et que nous puissions savoir pardonner, ramener la balle à terre comme le général l'a fait en 90. Merci. Marcel Yedou, jeune et compétent, était à la réalisation. Alain Alou était au son. Martin Toïnse à la diffusion. Et puis Modeste Mondekmondi, community manager, pour tout ce que vous avez suivi sur les plateformes. Portez-vous bien, que Dieu nous garde.